Voilà, bonjour à toutes et à tous pour ce jeudi 16 mars. Il est 19 heures et nous allons continuer sur la transformation de notre vie par la gloire de Dieu. Et finalement, je vais faire un petit retour. J'ai travaillé cet après-midi sur le fruit de l'esprit. Je vais aller dessus avant d'aller dans l'histoire des mauvais fruits. Je voudrais qu'on fasse un petit flashback en arrière et qu'on aille voir ce qu'est le premier fruit que je dois porter et qui, bien entendu, nous le savons tous, hein, c'est le fruit qui s'appelle l'amour. Je vais revenir sur l'idée que, alors on va un petit peu rester sur ce visuel pendant une bonne partie du cours parce que je vais revenir sur ce fruit justement. Je crois que souvent on ne comprend pas très bien. Et je vais le développer dans le cadre de la transformation que fait la gloire de Dieu dans notre vie et qui va nous aider justement à voir ce fruit avec ses 9 saveurs se développer à l'intérieur de nos vies. Et bien entendu, c'est aussi pour qu'il se répande autour de nous. Alors, j'ai bien parlé les fois précédentes euh, de ce fruit pour lequel il y a du travail. Hein, le laboureur, pour cultiver un pommier, pour que le pommier porte du fruit, il va falloir se mettre au travail. Et il y a des étapes très spécifiques pour cela. On ne peut pas planter un arbre comme ça en pensant qu'il va s'en sortir comme ça. Ça commence par une semence. Hein. Tout d'abord, la semence, elle doit être mise en terre. C'est comme cela que l'on doit considérer le mouvement glorieux au fond de nous et qui va être pour nous notre propre transformation par rapport à ce fruit qui s'appelle l'amour. Donc cette semence, elle doit être mise en terre et il y aura une racine qui va sortir pour s'enfoncer à la fois dans le sol. Vous voyez ce mouvement vers le bas, le sol, pour lequel la racine va descendre, tandis que le germe, lui, il va pousser vers le haut et il va donner un arbre après quelques années. Si on en part à partir de cette semence, je trouve très intéressant de voir que la création, elle est aussi sous ce mouvement glorieux de Dieu, à la fois les racines vers le bas, à la fois on va dire le germe qui pousse vers le haut. Pour moi, c'est une représentation même de la croix, on pourrait dire. Hein. Il y a cette verticale vers le haut, vers le bas, et puis aussi cette horizontale quand les branches de l'arbre vont se développer. Et puis en leur temps, il y a des fleurs qui vont apparaître sur l'arbre, et puis elles tomberont ensuite pour faire place aux fameux fruits dont il est question. Si on veut que l'arbre devienne fort, les fleurs doivent être enlevées durant les premières années, hein, ça je pense que la plupart d'entre nous on le sait, pour permettre aux racines de bien se développer. Donc, vous voyez tout ce travail qu'il va avoir besoin de faire pour que cet arbre, c'est-à-dire notre vie, se développe correctement. Jésus va toujours prendre des images très simples de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, pour qu'on puisse s'y retrouver et comprendre comment ça fonctionne. Et je crois que quand la création soupire après la révélation, la manifestation, la révélation des fils et des filles de Dieu, eh bien, je crois que cette création, elle aussi, elle a été créée par Dieu avant la chute, dans cette atmosphère de gloire et cette vie que nous trouvons dans la création au travers des arbres, des plantes, toute cette vie, on va dire, toute cette écologie qui est là, c'est une gloire en elle-même. Hein. Alors, si on veut, je reviens à cet arbre, si on veut qu'il devienne fort, eh bien, il va falloir, on l'a aussi vu la dernière fois, tailler les branches, tout un travail où il faudra enlever les premières années, peut-être parfois même dépoter l'arbre. Il y a tout un travail à faire pour que cet arbre se développe. Et puis, durant certaines étapes de sa croissance, on voit bien qu'il y a une forme de fragilité. Hein, il y a des vents violents qui peuvent peut-être le déraciner s'il n'est pas assez fort dans le sol. Le gel peut détruire aussi les fleurs ou même les fruits. On l'a beaucoup vu ces dernières années. Hein. Il y a toute une période où on a même vu, je me souviens dans les vignes, ils mettaient des espèces vous savez, des braseros pour essayer de réchauffer les arbres et les vignes parce que c'est tout gelé. Et parfois, quand on a une attaque du diable sur nos vies, c'est ce que ça peut produire aussi. Tout ça, c'est extrêmement parlant pour nous. Mais souvenez-vous que j'aimerais mettre
toutes ces histoires dans le cadre de la gloire et du mouvement de la gloire de Dieu. Et pendant toute cette évolution où on va voir l'arbre, la semence, le fruit, on va voir que le fruit, il vient de la semence, mais il faut le fruit pour produire davantage de semences. Et ça m'a beaucoup parlé par rapport à là où nous en sommes sur notre réflexion de ce mouvement de la gloire, de cette transformation qu'il nous faut vivre, transformation pour qu'on puisse produire du fruit de l'amour, on va y revenir, c'est vraiment le gouvernement de Dieu, c'est vraiment l'amour, mais on va aussi revenir à ces 9 saveurs très importantes. Alors, je reviens sur l'idée qu'il faut du fruit pour produire des semences. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que alors, quand Jésus va dire que si l'arbre ne produit pas de fruits, on va l'amener à être coupé finalement, hein, parce que Jésus il est assez clair sur le sujet. Si l'arbre que nous sommes ne produit pas de fruits, il est bon à être coupé. On en a parlé la dernière fois aussi, et qu'il va y avoir cette intercession, on va dire, hein, dans le texte, pour dire, mais donne encore une année, s'il te plaît, pour que on puisse peut-être mettre de l'engrais. Vous savez, cette parabole où il est demandé une année de plus pour que l'arbre peut-être puisse se mettre à porter du fruit. C'est peut-être un peu l'histoire de nos vies dans la saison dans laquelle nous sommes. Alors Dieu, oui, il nous donne peut-être encore du temps. En tous les cas, c'est demandé dans l'intercession qu'il nous soit donné du temps. Ce qui m'intéresse, c'est pour produire des semences, il faut du fruit. Donc si nous ne portons pas de fruits, nous ne portons pas en nous-mêmes de semences, c'est-à-dire une possibilité de se développer, donc de transmettre cette fameuse gloire de Dieu que nous portons, que la création porte aussi, elle aussi. Au début de la création, Dieu a ordonné, et c'était un ordre de Dieu, c'était vraiment quelque chose d'important, il a dit que des arbres donnent du fruit et aient en eux leur semence selon leur espèce. Ça, on trouve ça dans Genèse, chapitre 1, verset 12. Donc, je voudrais aller sur ce principe important, principe spirituel qui en découle. Si les chrétiens n'ont pas de fruits dans leur propre vie, ils n'ont pas non plus de semences à planter dans les autres vies. Vous voyez, c'est cette idée que si nous ne portons pas de fruits, nous ne produisons pas de semences pour la transmission. Alors, c'est vraiment encore plus important de se poser la question, est-ce que je porte des fruits, Seigneur? Et quels fruits est-ce que je porte? Alors, il est clair que Dieu a parlé du fruit spirituel, hein, le fruit de l'esprit, c'est au singulier. Et les 9 aspects du fruit spirituel, si on peut revenir sur ce visuel où on voit cette pomme avec on va dire, ses saveurs, c'est le fruit de l'amour, je l'appellerais comme ça, hein, le fruit de l'amour qui a ces 9 aspects du fruit spirituel, et on va aller sur ces aspects-là. Alors, je vais simplement revenir sur l'idée que Galates 5, 22, 23, si on revient sur ce visuel de la pomme, hein, avec toutes ses saveurs, on va trouver l'amour, on va trouver la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et sur ce fait, j'aimerais revenir sur la joie. Et j'aimerais formuler un petit peu autrement ce fruit, le premier fruit que nous devons porter, c'est le fruit de l'amour. C'est le premier fruit que je dois porter dans ma vie. L'amour, c'est le gouvernement de Dieu. Dieu, il n'a pas un peu d'amour pour chacun, il n'a pas à donner une part de cet amour-là, non, il est amour. Et lorsque nous devenons nouvelle création, nous devenons amour. Nous sommes créés d'une nature de l'amour. C'est pour ça que je veux revenir sur ce sujet avant d'aller sur les mauvais fruits. Je veux développer l'importance de ce fruit et j'irai développer l'importance ensuite du caractère que nous devons développer. Et seulement, dans un cours prochain, j'irai sur les mauvais fruits. Parce que je crois qu'il faut d'abord, avant d'aborder les mauvais fruits, passer un petit peu plus de temps sur les bons fruits. Donc, je reviens à cette idée qu'il nous parle de ce fruit au singulier et qu'il est question ici de l'amour qui va produire la joie. Et la joie, c'est quoi la joie? Si on veut essayer de définir comment est-ce que nous voyons la joie en termes de
gloire de Dieu, parce que c'est de la gloire de Dieu dont il est question ici, eh bien, la joie, c'est tout simplement l'amour qui se réjouit. Et j'aimerais que vous puissiez vous en souvenir lorsque vous allez réfléchir sur ce fruit qu'il nous faut être. Hein. Nous sommes amour, nous sommes lumière, nous sommes gloire. Nous n'avons pas un peu de... Nous le sommes parce que si nous croyons que la nouvelle nature que nous sommes le sommes vraiment, alors nous allons pouvoir le devenir. Si nous sommes en train de hésiter à nous dire oui, mais est-ce que au fond, ma chair qui pêche encore, est-ce que c'est pas ma vieille nature qui s'exprime? Là, j'aimerais vraiment revenir sur ce sujet d'une façon très claire. Hein. Votre chair aujourd'hui, le combat contre votre chair, ça n'a rien à voir avec votre vieille nature. Sinon, vous n'aurez jamais la victoire, ni sur la nouvelle création que vous êtes, ni sur ce fruit de l'amour que nous sommes et qu'il faut simplement se laisser libérer en nous parce que nous croyons que nous le sommes. Si nous croyons, nous allons le devenir. Donc, j'insiste sur le fait que lorsque Jésus meurt à la croix, nous mourrons à notre vieille nature, la vieille nature n'est pas notre chair. Ne confondez pas les deux. La vieille nature, elle est morte avec Christ. Nous sommes nés d'une nouvelle nature, d'une nature de gloire, d'une nature de lumière, d'une nature qui est amour comme Dieu. C'est pour ça que je nous dis ce soir, nous sommes ce fruit, eh bien, nous allons pouvoir le laisser se développer si nous croyons que nous le sommes et que donc nous pouvons le devenir. Si nous mélangeons tout et que nous croyons que la chair qui s'exprime en nous, non mais tu vois, c'est encore ta vieille nature qui est là, non, vous n'y arriverez jamais parce que Satan va vous tromper, vous séduire et vous faire croire que votre vieille nature, vous voyez, vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Alors que Jésus nous dit tout le contraire. Il dit à la croix, j'échange ma nature sainte, parfaite, divine, contre ta nature de pécheur. Tu n'es plus pécheur, tu es un saint. Et maintenant, il faut que tu apprennes à développer ce fruit. C'est pourquoi je reviens sur l'histoire des natures et de ne pas confondre la vieille nature qui n'existe plus. Nous ne sommes plus ni pécheurs, ni ce que nous étions avant de rencontrer Jésus. Nous ne le sommes plus. Nous sommes Jésus-Christ en nous. Et si nous le croyons, nous le développerons. C'est pourquoi la joie, c'est l'amour qui se réjouit. C'est pourquoi la paix, c'est l'amour qui fait confiance. C'est ce fruit que Christ est en nous et qu'il va falloir nous laisser libérer en nous. Alors bien sûr, la chair, elle est toujours là. La chair, elle va avoir ses combats. Mais la chair, si vous croyez qui vous êtes, la chair, vous allez pouvoir la vaincre parce que vous allez la crucifier, vous allez la faire taire et avec l'autorité, le nom de Jésus qui est en nous, vous allez pouvoir laisser se libérer ce fruit de l'amour que nous sommes en Christ. La patience, c'est quoi la patience? Eh bien, c'est l'amour qui supporte tout. Ce fameux amour que nous sommes en Jésus-Christ. La bonté, c'est quoi la bonté? La bonté, c'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. C'est ça la définition de la bonté. La bonté, c'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. Waouh, c'est quand même extraordinaire de se dire, il y a ce fruit qui est là en nous et qu'il faut, maintenant, il faut porter ce fruit et puis le laisser se développer afin qu'il puisse d'une fleur devenir un fruit, devenir une semence et continuer à pouvoir se libérer sur le monde qui est autour de nous. Et le monde va goûter, non pas nous, mais le fruit de l'amour qui est Jésus en nous. La bénignité, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la bénignité? C'est la cinquième saveur du fruit qu'est l'amour. Eh bien, c'est l'amour qui garde ses promesses. Voilà ce que signifie la bénignité. L'amour qui garde les promesses, qui y croit et qui non seulement y croit, mais va le pratiquer. La fidélité. Comment nous définirions la fidélité dans ce fruit qu'est l'amour? Eh bien, la fidélité, pardon, je m'excuse. La bénignité, c'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. La fidélité, c'est l'amour qui garde ses promesses. Je suis fidèle dans ce fruit de l'amour. Je suis fidèle et je garde les promesses de Dieu dans mon cœur. Donc, c'est la fidélité qui garde ses promesses. Et la douceur, c'est l'amour qui pense les blessures des autres. La douceur, c'est très près de la compassion. Elle pense en termes de, pas penser dans son cerveau, mais elle pense en termes de soigner. Elle soigne les blessures des autres. La douceur, elle est patiente, elle est bonne, et il y a cette paix. Vous voyez, tout cela, c'est le fruit de l'amour. Et on va finir avec la tempérance. Parce que
comment est-ce qu'on pourrait définir la tempérance? Eh bien, c'est l'amour qui est en contrôle. Et l'amour, mais qui contrôle, c'est très proche de la maîtrise de soi, hein. C'est l'amour qui tient les choses en Christ et elle contrôle en termes de non pas un mauvais esprit qui contrôle, mais elle est là, elle veille. Et je crois qu'un intercesseur, il doit avoir cette saveur du fruit de l'amour, de la tempérance. Donc, je vais nous redire ces saveurs-là. Je les ai trouvées tellement excellentes lorsque je suis tombée sur un article et j'ai repris ces pensées et je les ai mis dans mon cours parce que je les ai trouvées excellentes. Et je voulais vous les partager ce soir. Je ne voulais pas aller directement sur les mauvais fruits. Donc là, voyez-vous, la première forme du fruit, le fruit de l'esprit, l'amour, c'est celui qui vient en premier. Et puis, on voit les différentes façons par lesquelles le fruit de l'amour se manifeste. La joie qui est l'amour qui se réjouit, la paix qui est l'amour qui fait confiance, la patience qui est l'amour qui supporte, la bonté qui est l'amour qui se fait serviteur des autres, la bénignité, c'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres, la fidélité, c'est l'amour qui garde les promesses de Dieu, la douceur, c'est l'amour qui pense les blessures des autres, et puis la tempérance, c'est l'amour qui est en contrôle, qui ne se laisse pas manipuler par les mauvais fruits qui voudraient peut-être se développer dans cette chair qui est encore un corps de péché, mais que nous ne sommes plus. Donc, vous voyez l'importance de comprendre ce fruit, ce premier fruit, on va dire, hein, qu'il nous faut désirer, prier, vouloir être. Nous le sommes. Que souhaitez-vous savoir concernant Benoît Prieur? Nous le sommes, mais je vais vous dire une chose, nous le sommes, mais nous avons besoin, aujourd'hui, nous avons besoin de le voir se développer dans notre vie. Alors, je vais revenir très, très vite sur le fait que, ça, je l'ai déjà vu les autres fois, un bon arbre, il est planté dans une bonne terre, c'est clair qu'on doit s'en souvenir. Pour porter ce fruit de l'amour, il faut être planté dans une bonne terre. Ensuite, bien sûr, il faut purifier le terrain, chercher le fruit et non le feuillage. J'en ai beaucoup parlé. Le royaume de Dieu, qui est pour ceux qui portent du fruit, très important. Pourquoi? Parce que ce fruit, c'est qui nous sommes. Vous voyez, le fruit, Dieu est amour, Jésus est amour, il donne sa vie pour faire que nous devenions qui il est. Si Christ est amour, nous sommes amour. Et ce dont je vous parle, c'est toujours de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Donc nous allons avancer sur le fait que maintenant, Je m'en charge. Désolé. nous allons avancer maintenant sur le fait que pour porter du fruit, il nous faut mourir à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je suis au visuel 46 et c'est là où je vais reprendre le cours que j'ai laissé la dernière fois. Pour porter du fruit, eh bien, il faut mourir à soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que Jésus grandisse. Et si Jésus grandit, moi, je vais diminuer. Mais je n'ai pas, par moi-même, à faire quoi que ce soit d'autre que de croire ce que Dieu dit dans sa parole. Je veux laisser grandir Christ en moi. Je veux laisser grandir ce fruit de l'amour. Je veux laisser grandir. Je veux prier pour qu'en moi, Christ se développe et que je puisse être, non pas avoir, mais être ce fruit. Ce premier fruit de l'amour, c'est tellement important. Et vous voyez, pour cela, eh bien, il faut que le grain de blé, c'est une métaphore que prend Jésus. Jésus, c'est toujours très simple ce qu'il nous dit pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'il essaye de nous faire comprendre. C'est que, au fond, ce grain de blé qui est tombé en terre, si il n'est pas en terre, s'il n'est pas semé dans la terre, il portera rien. Donc, quelque part, ça veut dire, je dois laisser Dieu me mettre en terre sur plein de domaines, me permettre d'abandonner des choses, de laisser le Seigneur me transformer. C'est ça que ça veut dire, être mis en terre. Mais regardez ce que dit ce verset. Si le grain de blé qui est tombé en terre, hein, c'est une condition irrévocable, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, la mort de soi-même, ça passe par cette repentance que nous avons besoin de vivre chaque jour, à nous souvenir, à prier, comme le font des veilleurs ou des guetteurs, à vraiment demander au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi d'être ce fruit de l'amour. Et je ne suis pas si convaincue que ça qu'on le prie
tant que ça. Le fait de demander à Dieu, fais de moi le fruit de l'amour. Et que dans tout ce que je viens de voir avec vous, et je vais y revenir pour le relire simplement par plaisir, que ma joie, ça soit mon amour qui se réjouisse de tout ce que je vis. Que ma paix, ça soit l'amour qui fait confiance à toi, mais aussi aux autres. Que la patience ou l'endurance, eh bien, c'est mon amour qui va supporter, simplement parce que toi, tu as supporté, moi, je veux supporter ce qui se passe autour de moi. La bonté, eh bien, parce que l'amour, mon amour, ton amour en moi pour les autres va faire de moi un serviteur. La bénignité, parce que cette bonté, c'est cet amour qui cherche le meilleur pour les autres. Moi, je veux chercher le meilleur pour les autres. Je ne veux pas me servir d'abord. Je veux d'abord chercher le meilleur pour les autres. Le roi, le grand roi des rois, qui s'est incarné dans une chair, il s'est abaissé, il s'est fait serviteur. Et juste avant Pâques, il a lavé les pieds de ses disciples pour leur dire, voyez, je suis un roi serviteur, je ne suis pas un roi qui me fait servir. Ça m'a toujours impressionné de me souvenir que Jésus avait fait cela. Et puis, ma fidélité, c'est mon amour. Je veux garder les promesses que tu me donnes et que tu dis, que tu dis, qui sont mon héritage. Eh bien, je crois aussi que la douceur, eh bien, c'est cette douceur que tu es en moi qui m'aide à aider ceux qui sont blessés, à les soigner, à les entourer, à les aider, pas à leur mettre la tête sous l'eau, comme parfois on le voit même dans l'Église. Hein. Et puis, la tempérance, eh bien, c'est cet amour qui va rester en contrôle et qui va répondre du mal qu'on peut nous faire par le bien. C'est ça, garder le contrôle. Hein. C'est, on te fait du mal, réponds par le bien. On dit des méchancetés, réponds, bénis ton ennemi. On va y revenir à cela. C'est une qualité d'amour absolument exceptionnelle et hors du commun. Et je crois que c'est ce que Dieu nous demande. Donc Jésus attend que nous portions déjà ce fruit de l'amour, ce fruit extraordinaire que nous sommes parce que c'est Jésus qui fait que nous le sommes. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et le gouvernement de Dieu dans les cieux, c'est l'amour. C'est pour ça que le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne se sont jamais divisés, jamais disputés, jamais condamnés, jamais accusés. Ils sont parfaitement l'amour. C'est quelque chose aujourd'hui qui doit nous habiter. Bien souvent, on peut devenir violent, on peut devenir méchant, on peut devenir avec des paroles mauvaises parce que on veut faire ou réaliser quelque chose avant le fait de réfléchir que c'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est notre caractère, c'est ce que nous faisons, le fruit que nous portons pour les autres. C'est cela que le Seigneur regarde. Le Seigneur est intéressé à nous voir grandir en maturité, pas dans la réussite de ce que nous faisons, mais il est intéressé par la qualité du fruit. Et vous voyez, alors que nous parlons beaucoup de la gloire de Dieu et de combien le Seigneur fait de nous qui il est en Jésus-Christ, mais ce sera impossible tout cela sans la croix. C'est toute la gloire de la croix. C'est cet échange que Jésus fait pour nous, pour que nous puissions être ce que le Père dit que nous sommes, ses fils et ses filles, en Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue, c'est-à-dire que ce fruit de l'amour, je le devienne de plus en plus. Je vais le devenir Je n'ai pas de nature, je ne suis pas en train de me battre avec ma vieille nature, je suis simplement en train de crucifier cette chair qui est encore là, mon âme, bien souvent, qui n'est encore pas alignée, pas encore assez mûre, pas encore assez bien en qualité de caractère, et puis mon corps qui doit suivre évidemment ce que mon âme dit.